Direction l'Afrique de l'Est. Dans le pays le plus petit et certainement le moins connu de la Corne de l'Afrique, Djibouti. Une jeune république, dernière des colonies françaises, devenue indépendante en 1977. Djibouti profite d'une situation géographique hautement stratégique. Les rentes militaires, avec l'activité de transit du port, sont les seules ressources de ce pays qui ne produit presque rien. Minérale et aride, la chaleur est ici étouffante et l'humidité extrême. Les conditions de vie sont très difficiles. Les guerres, la famine, le manque de travail affaiblissent encore un peu plus une population qui tente de survivre. Pourtant, la région intrigue, inquiète, attire. Bon nombre d'écrivains et d'explorateurs ont parcouru cette terre, comme Henri de Montfray ou Joseph Kessel. Les observations maritimes, géologiques et ethnologiques ont alimenté de nombreux récits. Djibouti est aussi le nom de la capitale du pays. La diversité culturelle est impressionnante. 2 groupes constituent la population djiboutienne. Afar au nord, Issas au sud. L'histoire et la langue de ces 2 tribus sont différentes, mais ils partagent le même quotidien et la même religion musulmane. Bon nombre de militaires et de réfugiés participent aussi à cette diversité. Rentrer en contact avec la population n'a pas été chose facile. Même au marché, l'étranger est épié, le photographe malvenu. Impossible de déambuler ou de prendre des clichés librement. Il faut ruser, se cacher à l'arrière d'une voiture par exemple, et ne pas avoir peur d'en débattre à de nombreuses reprises avec la police locale. La population garde une certaine méfiance, mais profite aussi pour négocier chaque renseignement à un bon prix. Peuple du désert depuis des siècles, 87% de la population est aujourd'hui sédentarisée et vit principalement dans la capitale, ville tournée vers la mer. La sécheresse, la dureté de la vie nomade et le besoin de main-d'œuvre en ville grossissent chaque jour les banlieues. Principalement celle de Balbala, vaste bidonville de terre et de tôle. Le port et le rail offrent de nouvelles perspectives de commerce et d'échange avec l'Éthiopie et le reste du monde. Les nomades se tournent vers d'autres activités. Marchands, parfois même trafiquants, et bien sûr pêcheurs. Les boutres sont de magnifiques bateaux de bois traditionnels d'origine yéménite. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils étaient remplis d'armes et d'esclaves. Les seuls qui restent aujourd'hui servent au transport de marchandises. Un peu plus au large, un petit archipel de 2 îles créées par le récif corallien, les îles de Moucha et Mascali. Sable blanc, lagons, mangroves, une tranquillité assurée. À part quelques pêcheurs, il n'y a personne. Sauf bien sûr une panoplie complète des espèces locales. Bernard l'ermite, hérons, crabes, dauphins. Sur le continent, non loin de la capitale, une réserve animalière créée par un vétérinaire français. Venu effectuer son service militaire, le docteur Lafrance s'installe ensuite à Djibouti pour tenter de sauver des espèces en voie de disparition, les animaux blessés et ceux victimes de braconnage. Il fonda il y a 10 ans, avec le soutien du ministère de l'Environnement, l'association des camps et construit un véritable refuge à l'aide de la Légion étrangère et des dizaines de bénévoles. Aujourd'hui, c'est un vrai havre de paix pour ces animaux évoluant dans 30 hectares de nature préservée. Sur la route, ce sont les animaux sauvages qui viennent nous rendre visite. Ils sont parfois très nombreux, souvent très malins, mais pas toujours des plus accueillants. En suivant les côtes, on découvre rapidement le golfe de Goubet, appelé aussi gouffre du démon. C'est un effondrement de l'écorce terrestre qu'il a créé. L'équipe de Cousteau et certains locaux y auraient découvert d'énormes animaux marins. Une légende s'est construite et le mystère entoure ces lieux, où personne ne va jamais. Le plus extraordinaire reste les îles du diable. Curieusement arrondies, ce sont d'anciens cratères sous-marins qui un jour seront à nouveau engloutis par les eaux. Tout comme le lac Assal. À moins 157 mètres, c'est le point le plus bas du continent africain. Et c'est aussi le 3e lac salé au monde. Le sel. Seule richesse à peine exploitée. Pourtant, à lui seul, le lac en produit près de 6 millions de tonnes par an. Cet or blanc forme une croûte de sel sur le rivage, si blanche et aveuglante qu'on l'appelle la banquise. Au bord de l'eau, on distingue une multitude de formations de sel et de gypse.
C'est une atmosphère très particulière, envahissante, enivrante, mais qu'il faut bien sûr mériter. Sous le soleil écrasant, le thermomètre affiche 48 degrés. Une nature vierge, pure, changeante. Et malgré cette souffrance, un sentiment de paix et un état contemplatif qu'on aimerait prolonger. Les animaux combattent pour leur survie, et les Djiboutiens s'organisent autour d'un point d'eau. Il faut creuser profond pour trouver cette denrée rare, alors que d'autres abondent en surface. Tadjoura, la plus ancienne cité du pays. Ici ont transité explorateurs, écrivains, cafés éthiopiens, armes et esclaves. Véritable plaque tournante du commerce et du trafic, les plus anciennes références à Tadjoura datent du XIIe siècle. L'hôpital actuel doit être d'époque. Depuis cette cité, on peut rejoindre un petit paradis terrestre et maritime. La plage des sables blancs. Changement de décor. Ambiance lunaire. Djibouti est le point de rattachement entre les plaques africaines et arabiques. La roche est noire, fendue, tiraillée par le travail perpétuel de l'écorce terrestre. Et comme en Islande, on peut se promener sur une faille bien visible. Dans la région du Daï, un Djibouti plus vert, plus frais et plus peuplé, le petit village de Bankwale. Dans ces paysages de montagne, les arbres ne sont pas très nombreux, mais apportent une fraîcheur agréable dans ce pays sans ombre. Résidence habituelle des Afars, la Daboïta. Couverte de nattes, sa charpente est réalisée par un entrelacement de branches qui forment un dôme. Le village dispose même de son supermarché. Direction plein sud. Traversée du Petit et Grand Bara. Vaste désert d'argile craquelée. Les mirages sont fréquents et souvent des tourbillons de sable brûlant s'élèvent vers le ciel. Proche de la frontière somalienne, le petit village d'Assela. À l'école, les enfants se font une joie de nous accueillir. Spécialiste de la Corne de l'Afrique, l'écrivain et journaliste polonais Richard Kapuściński écrivait en 1998 « L'enfant nomade naît sur la route, sous une yourte ou tout simplement à la belle étoile. Il ne connaît pas son lieu de naissance qui n'est inscrit nulle part. Comme ses parents, il n'est originaire d'aucun village. Son identité est uniquement déterminée par son lien avec sa famille, son groupe, sa tribu. Ici, on ne sait pas d'où on vient, mais de qui on vient. » L'extrémité nord du rift africain, le lac Abbé, à la frontière éthiopienne. À l'instar de la mer d'Aral, ce lac est en danger. En 1950, il était 5 fois plus grand qu'à l'heure actuelle. Sur la route des migrations, y verrons-nous encore longtemps l'envol des Flamands ? Ne vient pas à Djibouti par hasard, mais quelles que soient les activités recherchées, elles y seront sublimées. Sublimées par les paysages, sublimées par les rencontres.
Un petit pays fragile, difficile, mais qui nous révèle une beauté insoupçonnée. Djibouti. Simano,